Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire un vidéo montage que j'ai appelé FIFA colonialisme. C'est-à-dire que je vais vous montrer une interview que Samuel Eto'o avait donnée à Alain Foucault et qui parlait des relations entre la FIFA et la CAF. Et à l'époque, on disait que Gianni Infantino voulait coloniser la CAF. C'était à l'époque de Hamad, hein. Tout le monde le disait. Mais moi, je disais toujours que, en fait, la FIFA veut coloniser la CAF, mais la CAF ne veut pas être colonisée par la FIFA. Et si vous vous souvenez, tout le monde disait que oui, on a appelé Fatma Samoura pour que Fatma Samoura vienne gérer la CAF à la place d'Hamad. Il y avait un comité de normalisation. Si aujourd'hui, vous vous rendez compte que la FIFA a colonisé la CAF, c'est parce que le président Hamad avait refusé de rendre la CAF un comptoir colonial de la FIFA, comme aujourd'hui Motsepe le fait. Écoutez des extraits de ce que Samuel Eto'o disait. À l'époque, il n'était pas encore président de la Fédération camerounaise de football. Et vous allez comprendre l'esprit africain, le sang africain qui coule dans ses veines. Et vous allez voir, comme à l'habitude, un homme qui ne se laisse pas marcher dessus. Je vous donne la possibilité, parce que de temps en temps, il y aura Habib Bey qui va dire certaines choses qui sont intéressantes. Regardez et on se revient. J'ai envie de commencer en disant, est-ce que vous avez écouté les recommandations de Gianni Infantino à Rabat l'autre jour? Des recommandations ou des ordres? Il faut savoir si c'est... Ça y est. Hein? Non. Mais moi, j'étais à Rabat. Tu étais à Rabat, Samuel. Alors, comment tu as vécu ça? Comment j'ai vécu ça? Gianni connaît ma position. Depuis le premier incident, je dirais, qu'il y a eu après son interview sur l'équipe ou France Football, je ne me rappelle plus. Il y a un partenariat gagnant-gagnant entre la CAF et la FIFA. Mais la CAF reste la Confédération africaine de football. Et je suis assez proche de Gianni, je suis assez proche d'Hamad, le président de la CAF. Et je pense que Gianni aurait fait autrement. Et il le sait. Il aurait fait autrement. Pour toi, il a manqué de tact. Je pense qu'il a manqué de tact, d'autant plus qu'il a les portes de la CAF grandement ouvertes. Et on aurait pu débattre sur la question, on aurait pu. Mais une fois de plus, ce sont les Africains qui doivent le faire. On marche ensemble depuis un certain moment. Avant, vous savez qu'entre la CAF et la FIFA, les relations n'étaient pas bonnes. Aujourd'hui, on a estimé qu'il fallait... Du temps du Issa Hayatou, c'est ça? Tout à fait. On a estimé qu'il fallait gérer autrement et aller plus vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette maison, mais ça ne donne pas le droit aux autres de vouloir nous imposer les choses. Est-ce que ce qu'on veut nous imposer est ce que nous avons besoin? Non. Nous avons nos réalités en Afrique. Il a outrepassé, selon toi? Je pense que Gianni aurait pu faire autrement. Moi, je trouve que l'image est symbolique, mais elle est aussi dure de voir, en fait... Gianni Infantino prendre la parole et l'image de Hamad qui est juste à côté comme un écolier qui va à l'école pour le premier jour. C'est un petit peu difficile de voir ça parce que, comme le dit Samuel,
La CAF aujourd'hui doit être indépendante, doit gérer son football, même si bien sûr elle doit travailler. Mon frère, la CAF est indépendante, je te le confirme. Donc, vraiment indépendante? Elle est très indépendante. Maintenant, mais pourtant, on a le sentiment qu'elle est sous tutelle depuis un moment déjà. On a envoyé quelqu'un pour faire un audit à l'intérieur. On n'a pas envoyé. Nous avons demandé pour aller plus vite parce que il y a beaucoup de choses à faire. Et vous savez, Fatma, qui est, j'appelle affectueusement maman, la FIFA avait des bénéfices de, je crois, 1 milliard à l'époque. Elle est arrivée, la FIFA a plus de 2,5 milliards. Pourquoi on ne ferait pas ça à la CAF? La CAF. Ouais, pourquoi n'avoir pas traité directement avec Fatma au lieu d'aller voir la CAF? Mais on ne pouvait pas faire. Pourquoi? Sans demander à la FIFA, parce qu'elle est secrétaire générale de la FIFA, dont la demande était adressée à la FIFA. Et puis, Gianni a bien voulu nous accompagner dans ça, mais je dis encore, ceci ne donne pas le droit de manquer de respect. On a envie de dire, si on améliore, il y aurait peut-être plus de footballeurs de génie et peut-être que ça se passerait directement sur le continent. Je pense que la FIFA doit se voir comme un vrai soutien. Pas comme une entité qui vient en quelque sorte imposer les choses et se juxtaposer à la CAF en disant n'oubliez pas que parce que nous sommes surpuissants, et la vérité aujourd'hui, et Samuel l'a dit avec les revenus de la FIFA, ils sont surpuissants par rapport à la CAF, c'est logique. L'organisme mondial du football, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne doit pas venir... Ça n'enlève pas notre fierté d'être africain. Ça n'enlève pas notre fierté d'être africain. Et j'ai été très très dur avec Gianni. J'ai été très très dur avec Pourtant, Gianni. Pourtant, tu connais très très proche de Gianni. Ah oui, c'est justement parce que je peux dire des choses très difficiles à Gianni, parce que je l'ai gagné dans les stades. Et je ne serais pas ce nègre de maison qui viendrait, parce qu'il voyage partout avec Gianni, accepter ce qu'il dit. Accepter ce qu'il dit. Quand je ne suis pas d'accord avec Gianni, je lui dis, monsieur, je ne suis pas d'accord avec toi. Et je pense que... Mais sur quel aspect il a eu tort? Il a eu tort sur quoi? Parce que est-ce que l'intérêt des Africains est d'organiser une Coupe d'Afrique chaque 4 années? Je ne pense pas. Je pense que l'intérêt est plutôt du côté des clubs européens qui voudraient avoir pleinement leurs joueurs. Mais nous ne sommes pas cons, nous ne sommes pas dupes. Maintenant, nous... Mais pourquoi il demanderait à 4 ans s'il pense que c'est bien de jouer tous les 2 ans? Quel est l'intérêt pour lui de faire ça tous les 4 ans? Parce qu'il s'est rendu compte qu'organiser une Coupe d'Afrique tous les 2 ans pouvait être difficile pour certains pays dans l'organisation, dans le calendrier, en fait, pour être prêt au bon moment. Moi, je crois même pas. C'est un problème financier. Oui, mais moi, je pense que c'est plus l'intérêt des clubs européens qui est sur la table. Ce n'est pas l'intérêt des Africains. Oui, mais l'intérêt des clubs européens, Samuel, n'a l'intérêt aucun des clubs pouvoir européens, c'est d'avoir non, c'est d'avoir un Sadio Mané, c'est d'avoir un Mohamed Salah qui nous représente aujourd'hui, d'avoir Aubameyang. C'est ça l'intérêt des clubs africains. Quand 10 grands clubs se réunissent peut-être avec un président et qui lui disent, écoute, nous on a ces difficultés, est-ce qu'on peut faire ça comme la Coupe du Monde? Mais la première, la CAN qui a eu lieu, la dernière CAN, a eu lieu dans une période où les clubs n'avaient pas besoin de leurs joueurs. En tout cas, c'était une période qui était plus ou moins similaire à ce qui se fait pour la Coupe du Monde au championnat d'Europe, c'est-à-dire que ça s'est passé l'été. Et ensuite, on a voulu revenir dessus. Il y a eu ces débats-là pour éventuellement la remettre en janvier. Je trouve qu'il y a un ping-pong là qui n'est pas adapté du tout. C'est-à-dire qu'on ne déplace pas une compétition aussi prestigieuse que la Coupe d'Afrique des Nations, comme on va déplacer aujourd'hui un rendez-vous dans votre emploi du temps. Le Qatar. Qu'est-ce que la FIFA a fait avec le Qatar? La Coupe du Monde se jouera à quelle période? Décembre. Pourquoi? Pourquoi on change d'un côté et de l'autre côté, vous nous dites on ne peut pas changer. Le Cameroun a fait un investissement d'un peu plus d'1 milliard de dollars pour un pays qui manque de salles de classe, qui manque d'hôpitaux, qui manque de routes, qui manque de ceci. Vous allez me demander de conseiller au gouvernement camerounais d'organiser un spectacle en juin, juillet. En saison de pluie. Saison de pluie, c'est pas possible. Ah, mais c'est la CAF qui l'a mis en juin, il ne faut pas l'oublier. C'était prévu en janvier. Hein. Oui, c'est quand même purement une décision des mais nous avons joué membres de la CAF. En juin. Nous avons joué en Égypte. Habib, il faisait beau en Égypte. C'est un temps pour jouer au football. C'est un temps. Nous devons aussi protéger nos joueurs. Alors, le gouvernement camerounais qui écrit à la CAF pour dire nous souhaitons jouer en janvier-février. On regarde le calendrier et les joueurs, ceux qui jouent en Allemagne manqueront au match, ceux qui jouent en France 2 matchs. Les seuls qui iront
au-delà de 3-4 matchs, c'est ceux qui jouent en Angleterre. Mais combien de joueurs africains nous avons qui jouent en Angleterre? Ce sont ceux qui nous représentent le plus, évidemment. Mais nous avons Sadio Mané, Mohamed Salah et Aubameyang et 4 ou 5 autres qui sont là. Il y en a d'autres. Alors, on revient à ce que vous étiez en train de dire, on perd 1 ou 2 matchs. L'intérêt de la FIFA n'est pas l'intérêt de l'Afrique. Sur cette question, moi je le dis clairement comme ça. Ce n'est pas, c'est juste l'intérêt. Non, c'est juste l'intérêt des clubs européens. Point. Ça et ça. Vous voulez dire que la FIFA n'a défendu là-dessus que les intérêts des clubs européens. Des clubs européens. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Quand vous me dites, il faut jouer la Coupe d'Afrique chaque 4 années. Et comment on finance le football? Justement. Moi, ce que je dis pour nous, Africains, ce que nous devons travailler, c'est de mettre notre football au niveau européen. Parce que, quand tu regardes aujourd'hui, ce sont les joueurs africains qui dominent les grands clubs européens. Oui, mais c'est ça le grand débat. C'est-à-dire, nous, on vend des muscles. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, en reformant justement la CAF, de faire qu'il y ait des championnats véritables sur le continent? C'est ce que le président est en train de faire. Oui, mais c'est ce que disait le président également. Est en train de faire. Contrairement à ceux qui vont crier partout, parce qu'il a accepté beaucoup de choses. Il y a eu le président Issa Hayatou qui a fait beaucoup de bonnes choses, qui a amené. Oui, parce qu'aujourd'hui on a l'air de dire qu'il n'a rien fait. Il a fait des choses. Oui, mais c'est ce que je faudrait le lui reconnaître. Mais non, mais Alain, évidemment, quand vous commencez à créer quelque chose, il y a beaucoup d'erreurs, mais il y a beaucoup de réussites aussi. L'Afrique aujourd'hui, elle est là parce qu'il y a eu quelqu'un qui a défendu l'Afrique. Je n'étais pas toujours d'accord avec le président et tout le monde le sait, je l'ai manifesté. Il avait une façon de faire qui... Je n'étais pas toujours d'accord et je le disais, mais il a amené l'Afrique à un certain niveau. Maintenant, il faut amener l'Afrique à un autre niveau. C'est une autre génération. De lui. Il dit, ça doit changer dans la gouvernance intérieure en Afrique. Comment gérer l'argent en espèces? J'espère que la CAF a réalisé. Je vais être dur contre la corruption. Il va avoir de l'espoir en Afrique. Nous allons payer les arbitres pour éviter la corruption. Ce n'est pas de l'immixtion, mais nous voulons que les meilleurs soient désignés. Alain, de la part de quelqu'un qui vient de la FIFA. Mais jusqu'à présent... La FIFA, on connaît tous les problèmes de corruption qu'il y a pu avoir. Ceux qui sont poursuivis J'ai beaucoup entendu ça, que c'était l'hôpital qui se moquait un peu de la charité. Parce après, il y a un aspect, là on parle de l'aspect politique, on parle de l'aspect financier, il y a un aspect qui est très important pour moi dans le développement du football africain, c'est l'aspect sportif. C'est ce que dégage le football africain. Il y a eu un problème, c'est que lors de la dernière Coupe du Monde, nos 5 équipes africaines n'ont pas passé le premier tour. Absolument. Ça, c'est un problème majeur. Lorsque vous avez aujourd'hui, c'est un problème majeur parce que, rappelez-vous, je vais pas le dire, mais le Cameroun a réussi des performances en Coupe du Monde, le Ghana a réussi des performances en Coupe du Monde, le Sénégal en 2002 a réussi des performances en Coupe du Monde, et mine de rien, ces performances-là vous portent le football africain, portent le football du continent. Le souci qu'on peut avoir, c'est que forcément, lorsque vous êtes dans ces grandes réunions, j'y suis pas, mais j'essaie de me projeter un petit peu, le poids du football africain se fera aussi par ses résultats. Pas forcément par le seul enjeu économique et le seul enjeu un peu... Non mais l'enjeu économique est très important. Mais il ne faut pas se détacher en fait... Sur la question, on ne peut pas indexer la CAF. Parce que je te prends un exemple. Nous avons joué Sénégal, Cameroun. Regarde les 10 dernières années. Combien de sélectionneurs le Cameroun a changé? Tu te dis, mais pour un pays comme le Cameroun, il n'y a pas une vision pour le football. J'ai été impliqué il y a quelques mois. Je dis, OK, donnez-moi 4 ans, je reforme tout ça. OK. Au bout de 6 mois, on revient à la case départ. On ne peut pas éternellement faire ça. Je reprends toujours l'exemple... Mais qui va réguler tout ça parce non, que... mais non. Alain, je prends l'exemple du Barça. Le Barça fait 10 ans sans rien gagner. Le Barça, ils peuvent perdre une saison, mais revenir la saison d'après. C'est ça un grand club. Tu dois toujours être là. Jouer demi-finale, finale, demi-finale, finale. Comme le Ghana l'a fait à une époque où le Ghana était toujours demi-finale, quart de finale. Mais nous, Africains, on a un autre problème. Il y a un complexe. Quand on arrive en Coupe du Monde, on a le sentiment d'avoir... d'une mission accomplie, juste d'être qualifié. Ouais, on va en vacances, on revient. En fait, exactement. Il faut... Moi j'ai vécu toutes ces choses. Je ne veux pas venir ici dire que mes coéquipiers ne rêvaient pas de quelque chose. Mais moi, en 2010, je me suis dit, avec l'équipe que nous avions, le Cameroun, on allait en Afrique du Sud pour gagner cette Coupe du Monde. On allait Mais les mêmes problèmes surgissent.
quand ce ne sont pas des primes, ce sont des coéquipiers qui ont mais l'équipe du Cameroun est championne de ce type de questions. Quand même, mais il n'y a pas que le Cameroun. Le Ghana a eu les mêmes problèmes. Il n'y a pas que le Cameroun. Mais ça devient urgent à la CAF, non? Ça devient urgent à la CAF. Mais on a vu tout ce qui s'est passé à la FIFA. Ça a pris du temps pour mettre de l'ordre dans cette maison. Donc c'est quand il s'agit des Africains où tout le monde... oui, mais on fait quoi là? On continue de regarder ça comme ça? C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et quand on demande à Fatma de venir, des gens qui ne comprennent rien dans ce que nous sommes en train de faire, ils viennent, ils s'asseyent ici, ils racontent n'importe quoi. Non. Fatma, qui est une Africaine, elle a passé la FIFA d'1 milliard à 2,5 milliards. Pourquoi nous allons nous priver de Madame Fatma? Mais pourquoi? C'est notre sœur si elle est aux ordres de la FIFA. Elle est aux ordres de la FIFA. Non, elle est aux ordres de la CAF quand elle vient. Collaborer avec et elle a fait beaucoup de réformes. Avant, la CAF dépensait énormément d'argent en cash pour payer des arbitres qui n'avaient pas de numéro de compte, pour payer des commissaires de maths qui n'ont pas de numéro de compte. Aujourd'hui, elle a réduit tout ça. Je crois que c'était 600 000 dollars, un truc comme ça, que la CAF dépensait je crois, par mois ou un peu plus, je ne sais plus. Samuel, éclaire un peu mon ignorance. Il existe des arbitres de la FIFA de la CAF qui n'ont pas de numéro de compte. Ah oui, il existait. Ah oui. D'accord. Mais Alain, nous sommes Africains. Nous sommes Africains. Revenons à nos réalités. À nos réalités. À nos réalités. D'abord, on aime le cash. Tu le sais. Non, moi, j'aime pas ça. Ah, peut-être toi. Alors... Mais c'est parce qu'ils gagnent trop, donc ça leur ferait beaucoup de cash, je peux pas le dire. D'abord, les Africains aiment. Ils ont l'impression qu'ils voient leur argent. C'est déjà une question de confiance avec les banques. Il faut toucher. Il faut toucher son argent. Les Africains, ils aiment bien ça. De l'autre côté, on s'est retrouvés. Mais plusieurs arbitres n'avaient pas de compte. Où on pouvait faire un virement, où il y avait une traçabilité. Alors, s'il n'y a pas une traçabilité, mais ce n'est pas Ahmad. Ce n'est pas sous la gouvernance d'Ahmad qu'on découvre que les arbitres n'ont pas de compte. Est-ce que certains de ces arbitres n'ont pas participé au match organisé par la FIFA? Parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est organisé par qui? Par la FIFA. Par la FIFA. Donc certains arbitres africains participent à cette compétition. Ce n'est pas sous Ahmad. Ce n'est même pas, je dirais, le président Issa Hayatou a géré la CAF avec tout ce qui entoure l'Afrique. Mais moi, nous sommes allés en Mauritanie avec Samuel, rencontrer le président Ahmed Yahya, et je peux vous garantir que lui, pour le coup, s'est appuyé sur les fonds de la FIFA. Parce qu'il y a des fonds qui sont aujourd'hui destinés au football. Il les a utilisés pour ça. Il les a utilisés pour ça. La fédération africaine, ils ne savent pas comment faire pour récupérer les fonds. Rappelle-toi, nous avons posé la question et il a expliqué combien il a récupéré de la FIFA. Donc c'est pour ça qu'on tape sur la FIFA parfois. Mais il faut aussi savoir valoriser la FIFA lorsqu'elle met à disposition aujourd'hui des fédérations. Absolument. Et c'était le cas pour la Mauritanie. Ils se sont servis de ça. On est allé visiter avec Samuel le centre de formation qu'ils ont mis en place, l'école de football, ce qu'ils ont créé, les infrastructures. Et vous voyez, on parle aujourd'hui de 4 ans pour développer, 6 ans, 10 ans. Mais il peut y avoir des développements dont on voit les résultats tout de suite. La Mauritanie a participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont eu de très très bons résultats dans la qualification aussi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça veut dire que ce que vous mettez en place tout de suite peut avoir un effet immédiat. Alors bien sûr que le développement surtout s'il y a des talents. Mais il y a des talents et la FIFA, il faut savoir dire aussi qu'ils sont capables et ils le font. Ils allouent des fonds aux fédérations et les fédérations doivent s'en servir et surtout bien les utiliser. Non, ça ne doit pas être une guerre entre la CAF et la FIFA, attention. Non, attention. Quand vous dites développer le football africain, c'est un autre débat. Parce que développer le football africain, ça dépend de chaque fédération. Mais il y a des mauvais deals. Et ça, c'est la première chose. Parce que si vous voyez, nos fédérations sont très pauvres. Donc, elles s'appuient sur nos États. Mais la priorité de nos États, c'est pas le football. C'est pas le football. Et bien même, quand il y a des fonds alloués pour ce football, il y a beaucoup de chantage. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas une politique pour développer le sport ou le football en particulier. Absolument. Je te prends l'exemple du Cameroun, une fois de plus. Moi, quand je décide un peu de me mêler de toutes ces choses, Maître Api, qui arrive à la tête de la fédération, il n'y avait pas une comptabilité retraçable où on pouvait voir ce qui se passe. Il crée une comptabilité. C'est une réalité qui est là aujourd'hui. La fédération, aujourd'hui, essaye de fonctionner. Le football jeune a repris
au Cameroun. Là, je discute tous les jours avec ceux qui s'occupent du football chez nous, pour le dire. Le plus important pour nous, c'est de développer notre championnat. Parce que, quoi, les gens se focalisent sur nos équipes nationales. C'est tout. Les gens en Afrique, ils ne s'occupent que de nos équipes nationales. Mais parce qu'il n'y a pas un championnat intéressant. Pourquoi? Non. Quand je dis les gens, ce sont nos dirigeants. Oui, ce sont les politiciens qui doivent soutenir ce football. Mais pourquoi? Parce que quand vous regardez nos équipes nationales, nous avons des joueurs des binationaux qui viennent, qui sont à 80, parfois 92% dans nos sélections, d'autres qui ne savent même pas chanter l'hymne national, qui sont là, qui ne parlent même pas. Bon, ils ont ce talent et peut-être ils ont le droit d'être camerounais, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais, ce que nous devons développer, c'est le championnat national. Le championnat, pour que ce championnat nous permette d'avoir des joueurs dans nos différentes équipes nationales et pouvoir permettre à cette équipe nationale de ne pas vivre un certain chantage. Mais quand tu dis ça aux gens au Cameroun, ils disent, mais lui, il dit ça parce qu'il est riche. Mais non, la seule chose qui intéresse ces dirigeants, c'est de voler. De voler. Ils n'ont aucune vision. Quand tu viens, tu dis, j'ai besoin d'un sélectionneur, 4 ans, qui vient, qui me réorganise toutes les équipes nationales, qui réorganisent l'équipe nationale senior, où les joueurs ne viendront pas dire moi je ne vais pas jouer en sélection parce que je ne suis pas l'ami de tel. Monsieur, quand tu es sélectionné, tu viens jouer, c'est pas parce que tu es l'ami de tel. Moi, j'ai vécu ça à l'équipe nationale pendant 10 ans, où il y avait un clan qui voulait jouer entre eux. Pourtant, les meilleurs n'étaient pas dans ce clan. Il y avait 1 ou 2 joueurs qui méritaient de jouer, mais vous ne pouvez pas prendre un groupe d'amis et les mettre dans une équipe nationale qui défend 25 millions de personnes. Donc, toutes ces choses. Mais quand vous le dites, Alan, moi, on m'a traduit au conseil de discipline. Un de tes amis ministres. Merci beaucoup. m'a carrément menacé lors du truc qu'ils ont organisé entre eux pour dire aux Camerounais, non, c'est Samuel le fautif. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire, vous le mettez team manager. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas de quel ministre il s'agit, mais en tout cas... Tu sais de quoi je parle, Alain. Moi, je dis, pour organiser le football africain, les Africains doivent prendre les responsabilités, les présidents de fédération, et ne pas laisser les différents ministres de sport venir s'ingérer dans la gestion du football. Ma question est... Est-ce que du coup, des talents qui sont nés en Afrique, nés au pays, puissent fournir les équipes nationales? C'est qui oblige à faire des championnats. Ça a été une très bonne idée. J'étais beaucoup plus jeune et j'admirais une certaine équipe du Cameroun où on avait pratiquement 80 joueurs qui jouaient localement. Et cette équipe nous a fait rêver. Avec les Abega, les Mbida Alantes, les Roger Mila. Le problème, et tu disais, Alain, tu disais tout à l'heure, on ne s'implique pas. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, je veux changer les choses. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, lui, avec son argent, il veut nous imposer les choses. Non, c'est parce que j'évite. Quand vous avez des anciennes gloires qui arrivent à la fédération, qui touchent 1 million, alors que 1 million de francs CFA, mais vous ne voyez même pas le bâtiment de la fédération, vous vous dites non, je veux stopper ça. Il nous faut un bâtiment digne du Cameroun, il nous faut des stades, il faut que les jeunes qui viennent en sélection aient un centre comme Clairefontaine, même si ce n'est pas le meilleur, parce que j'ai vu un centre au Maroc oui. qui est juste incroyable. Et il faut être fier de cette Afrique-là. Donc, je dis, alors, ces gens se retournent contre moi, ils ne disent pas aux gens, non, c'est parce que Samuel a enlevé notre salaire qui était à 1 ou 2 millions de francs CFA, pour qu'on mette ça dans un centre, pour qu'on mette ça dans l'organisation du football des jeunes, pour qu'on mette ça dans l'organisation même du championnat camerounais, qui devrait nous donner des joueurs qui vont défendre les 25 ou 26 millions des Camerounais. Non, c'est pas ça. Alors, ils créent un groupe, et j'étais en désaccord avec certains de mes aînés, et certains parents qui m'ont demandé même de ne plus les appeler papa, mais je m'en fous. Pourquoi? Parce que ça revient toujours même, c'est l'intérêt personnel. Pourtant, malheureusement, il y a trop d'intérêt personnel. Général.
J'espère que vous avez entendu. Vous avez entendu. À un moment de l'interview, Samuel Eto'o dit à Habib Beye, l'Afrique est libre. Il dit même que moi je dis à Gianni ce que je pense. Parce que ce qu'il a fait n'était pas bien. C'est-à-dire que Gianni Infantino voulait faire la Coupe d'Afrique tous les 4 ans. C'est vers là qu'ils ont envie de partir. Si on avait accepté la Coupe du Monde tous les 2 ans, rassurez-vous, la Coupe d'Afrique devait être tous les 4 ans. Depuis là, il tourne, il ne voit pas. Donc aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'Afrique, qu'on disait déjà être colonisée par la FIFA, à l'époque de Hamad, ne l'était vraiment pas. C'est maintenant alors, quand je vous dis que la FIFA est à la CAF, vous voyez comment on a de la peine à sanctionner un secrétaire général. Ça ne vous montre pas que vous voyez ce monsieur qu'on appelle Véron Mosengola, il est maintenant à la CAF. Vous pensez qu'il a du respect pour un seul membre du comité exécutif? Non. Il s'en fout pas mal. C'est l'ami du président. Pour eux, la CAF, c'est la maison de leur père et de leur mère. Ils font ce qu'ils veulent en complicité avec tous les membres du comité exécutif. Et Motsepe, voilà ce qu'est devenu notre CAF. Maintenant, il faut qu'on reconquiert notre CAF. C'est ça notre objectif. Reconquérir la CAF. Et mettre la FIFA out.